tant que notable de la Tchopo, nous saluons cette activité de grande envergure parce que là, je vais épingler purement les aspects économiques quant à ce. En tant qu'économiste de formation, je crois que c'est une opportunité d'affaires qui vient d'être offerte à la province de la Tchopo. Parce que l'aéroport, vous conviendrez avec moi que c'est une porte d'entrée et de sortie. Et comme il vient d'être modernisé, réhabilité, je crois que c'est une opportunité pour nous, la province de la Tchopo, d'améliorer la façon de faire afin d'accroître les investissements, surtout dans le secteur du tourisme, parce que la province de la Tchopo présente beaucoup d'opportunités dans ce sens. Et si on peut mettre l'accent sur la mieux faire, la meilleure façon de faire les choses pour attirer les investissements, ça pourra aider tant soit peu l'économie de la province à respirer, à mieux fonctionner et pourquoi pas impacter sur la croissance du pays et même obtenir aussi d'autres bénéfices sur le plan mondial. La ville de Kisangani, monsieur le journaliste, vous savez qu'elle se retrouve au centre du monde sur le plan stratégique et géostratégique même. Donc c'est une opportunité pour Kisangani aujourd'hui et la Tchopo éventuellement de pouvoir saisir cette opportunité pour capter et drainer les investissements à l'interne. Donc je crois que c'est quelque chose à saluer de la part des Boyomais et Boyomais par rapport à la volonté qu'a manifesté son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en nous modernisant cet appareil. Voilà, donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de gratitude face à notre chef, le premier citoyen du pays, le premier Congolais et le garant de la nation. Parce que nous avons des difficultés et ce n'est pas tout. Là, il va passer aussi voir, nous avons une usine des maisons préfabriquées. Pour relancer ça, chose faite, on va commencer à construire des maisons préfabriquées. C'est ça notre grande joie. Et la population de la ville de Kisangani lui a réservé un accueil digne de son rang comme chef de l'État, le garant de l'institution de la République démocratique du Congo. Quant à moi, je remercie le bon Dieu parce que pour la première fois que Kisangani a reçu les membres du gouvernement central. Ils ont passé aussi leur réunion dans notre office. Ça, c'est notre grande. Ça ne se passe pas chaque jour de voir les chefs dans votre office et dans votre cabinet. Et ça s'est transformé à la présidence de la République. C'est ça notre joie. Et que le bon Dieu les garde et tout son gouvernement. Et que les bons va accompagnent tout l'ensemble de la République. Et sur le plan sécuritaire, je pense qu'il a donné des orientations fermes pour que l'ennemi ne profite pas. Et la population en était très contente et ils sont déterminés et suivent le mot d'ordre du commandant suprême. Là, je suis vraiment content de recevoir ça ici. Merci. On sait qu'aujourd'hui, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va inaugurer l'aéroport. Nos sentiments, c'est d'abord de reconnaissance, parce que depuis que le chef de l'État est élu au second mandat, la province de la Tchopo se métamorphose chaque jour, grâce au président de la République. Nos sentiments de reconnaissance, mais aussi de gratitude au chef de l'État, et nous sommes derrière lui. Toute la Grande Orientale, nous sommes derrière lui. Nous allons le soutenir. Le président Félix Tshisekedi, c'est une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Donc nous ne pouvons pas le perdre. Donc c'est ça mon mot. Il a passé 48 heures ici, à Kisangani. Est-ce que avez-vous eu des réponses à certains problèmes dont vous aviez eu dans le passé? Oui, l'arrivée du chef, je vous ai dit que la ville s'est métamorphosée. Il y a eu l'éclairage public, il a donné solution aux victimes de la guerre de 6 jours. Donc tant d'autres choses qu'on ne peut pas énumérer ici grâce au président de la République. Vous êtes l'autorité municipale, vous avez dit la ville s'est métamorphosée. Oui. Et quelles sont les stratégies, la politique que vous allez mettre en place, question de pérenniser cette métamorphose? Non, ici,
par le passé, nous avons toujours eu la gestion des immondices. Vous avez sillonné la ville, vous avez vu quand même que la ville est propre. Donc il y a ce qu'on appelle la maintenance, ce que nous allons faire, protéger les biens que le président de la République nous a offerts. Il y a aussi les intempéries, et donc les aléas climatiques qui fait que les travaux, parce qu'on ne peut pas travailler une terre mouillée, il faut travailler une terre séchée, on va compacter une terre qui est séchée. Voilà pourquoi il y a que donc le délai n'est pas respecté suite aux aléas climatiques. Les sentiments, le premier sentiment c'est d'abord la joie, n'est-ce pas, la joie, et le second sentiment c'est la reconnaissance, c'est-à-dire la gratitude. Pourquoi la joie? Parce que, comme vous le savez, l'aéroport de Bangboka figure parmi les grands aéroports internationaux de notre cher et beau pays. Et aujourd'hui, c'est rénové au standard international. Et pourquoi je suis dans la gratitude? C'est parce que ça fait des décennies que cet aéroport est resté dans un état vétuste. On ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, cet aéroport pouvait être revêtu, n'est-ce pas, de la robe que nous constatons à ces jours. Voilà pourquoi nous disons grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son implication personnelle et à conduire à la finition des travaux de rénovation et de modernisation de l'aéroport international de Bangboka. Le chef vient de passer 48 heures ici à Kisangani. Pensez-vous que cela va déclencher le développement de cette compagnie? Oui, ça aura un impact important parce que vous savez, dans la gestion des congés, il y a un aspect important qui s'appelle suivi et évaluation. Et le chef vient de faire vraiment une démonstration de management, n'est-ce pas, des congés importants du pays. Et nous estimons que ça va capitaliser les acquis déjà réalisés dans le cadre des travaux des infrastructures. Aujourd'hui, c'est l'aéroport de Bangboka. Et demain, ça sera la RN4 qui Kisangani sera raccordé avec Beni, Butembo. En tout cas, pour moi, j'ai fait foi. Mais autre chose qui reste à savoir, c'est la maintenance. Parce que vous savez, les grands problèmes dans les travaux des infrastructures dans notre pays, c'est la rénovation, c'est bon, mais la maintenance. Le gouvernement fait sa part, à la RVA maintenant, de maintenir cette infrastructure qui fera désormais la beauté. Et pour le reste, vous avez vu Kisangani est transformé dans un chantier. Et nous sommes convaincus que le passage du chef de l'État va devoir vraiment impacter positivement tous ces projets, mais nous n'allons pas cesser de lui dire qu'il ne puisse pas arrêter à ce niveau. Il faut toujours un regard particulier si l'état d'avancement. Je pense que ça doit appartenir à l'histoire et que pour le reste, ça puisse être plutôt un conflit des idées, de construction, de reconstruction et du développement. La province de l'Atchopo en général et de la ville de Kisangani en particulier attendait ce moment depuis longtemps que notre aéroport puisse être au niveau international, comme c'est écrit aéroport international. Et la concrétisation de la promesse du chef de l'État est pour nous une joie pour que nous puissions avoir des infrastructures aéroportières valables comme nous le voyons ailleurs. Et que retenir de la présence du chef d'État et de son séjour ici dans la grande province de l'Atchopo? Pour moi, je crois que c'est un grand événement qu'un président de la République puisse... Je m'appelle professeur Jean-Faustin Bongilo, je suis recteur de l'université de Kisangani. Voilà. Professeur, aujourd'hui le chef de l'État va venir pour inaugurer cette infrastructure